tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de filmer avec impatience. C'est une vidéo du coup qui va vous parler, comme vous avez pu voir dans le titre, des pinceaux que j'ai reçus grâce à la plateforme et au site internet gouriam.com. Donc pour vous expliquer un petit peu en gros ce qu'est cette plateforme, je vous explique si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez avoir une vidéo vraiment consacrée à cette plateforme où je vous montre les différentes choses à faire, mais là je vais vraiment vous synthétiser à quoi sert ce petit site. Donc vous n'êtes pas obligé d'être youtubeuse, d'être blogueuse, d'être connue, d'être influenceur, influenceuse, etc. etc. Tout le monde du monde médiatique, vous pouvez souscrire donc à ce site en utilisant votre adresse mail et on va vous demander différents renseignements sur vous. Et en fait, cette plateforme va permettre de vous faire tester des produits gratuitement. Donc le principe est très simple, il faut souscrire à différents tests. Donc il y a un test par semaine il me semble, donc de différents produits, que ça peut être sur les pinceaux, sur le make-up, sur les soins, sur les shampoings, etc. Donc grâce à cette plateforme, vous pouvez recevoir ça gratuitement. Vous pouvez également acheter les produits que ce site internet propose. Vous avez différentes marques, donc comme Bottelive, dont je vais vous parler des pinceaux que j'ai reçus, Schwarzkopf, L'Oréal Paris, Peggy Sage, il y a plein de marques, donc c'est super bien. Et vous pouvez également co-créer des produits, donc vous donner une idée de produit. Par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, un pinceau qui est jamais, bon c'est impossible, mais qui est jamais sale. Vous soumettez cette idée, on va dire, qui va être votée et soit c'est réalisable, donc la plateforme va vous contacter pour pouvoir réaliser ce produit ou simplement on ne peut pas vous contacter si c'est pas réalisable. Donc il y a ça, vous pouvez donner des avis sur les produits que vous testez. Et vous pouvez, je crois que c'est tout il me semble, mais dans tous les cas je vous ferai une vidéo consacrée à ça si ça vous intéresse, donc dites-moi ça en commentaire. Donc sans plus tarder, on va parler des pinceaux que j'ai reçus donc gratuitement. Et je vous mets dans tous les cas le lien pour accéder au site si vous voulez et directement pour l'inscription également. Et donc voilà, maintenant nous pouvons passer au sujet principal. J'ai reçu un set de pinceaux de 9 pinceaux, donc 3 pour le teint et 6 pour les yeux. Et c'est de la marque Bottelive Professionnelle. Et du coup, quand je les ai reçus dans cette petite pochette que vous voyez juste ici. Donc vous avez écrit Bottelive Professionnelle en rose gold. Et la trousse est vraiment très bien parce que vous pouvez mettre d'autres pinceaux que ceux que vous avez reçus. Donc la pochette est vraiment très profonde et là au niveau de là vous avez une fermeture où vous pouvez mettre des trucs dedans en plus. Donc j'ai l'impression qu'elle est molletonnée, donc elle est super bien, elle me fait un peu penser à la pochette de chez Zoeva. Donc voilà, et je vais vous présenter du coup les pinceaux. Voilà tous les pinceaux. Donc vous avez 3 pinceaux pour le teint comme je vous ai dit. Un pinceau plat pour appliquer le fond de teint. Ensuite un pinceau un peu plus fluffy et touffu qui va vous servir à appliquer votre poudre, qu'elle soit compacte ou libre. Et ensuite vous avez un petit pinceau biseauté, donc il va être pratique pour faire le contouring au niveau des creux de joue et vous pouvez l'utiliser également pour appliquer votre blush. Ensuite, concernant les 5 petits pinceaux de la palette, vous avez un pinceau fluffy en même temps plat, comme celui-là. Ensuite, vous avez vraiment un pinceau fluffy pour appliquer la matière au niveau du creux de paupière. Ensuite, vous avez un pinceau un peu plus large et plat, cette fois-ci pour appliquer la matière en tapotant sur toute la paupière mobile. Ensuite, vous avez un autre pinceau plat mais plus précis pour vraiment faire bien votre coin interne de votre œil et également pour illuminer le coin de votre œil et en dessous de l'arcade. Ensuite, nous avons un petit pinceau comme ceci qui est biseauté, donc qui va vraiment être pratique pour appliquer un fard au niveau du ratile inférieur et également supérieur. Et pour finir, vous avez un petit pinceau pour l'eyeliner. Donc là, je vais pas vous donner mon avis, mais je vous ai fait un petit tutoriel avec tous les produits que j'ai
J'ai vraiment utilisé tous les pinceaux pour ce tutoriel, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir mon avis global sur ces pinceaux. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, il y a un petit code promo donc du coup vous pouvez utiliser et c'est un code de 10% que je vous mets juste ici également et vous le retrouvez également en barre d'infos. Donc si ce tutoriel donc, vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Pour commencer, je viens utiliser le pinceau plat donc, du coup qui est dans la trousse que je vous ai présentée juste avant et du coup je vais vous dire ce que j'en pense niveau application du fond de teint. Et je viens utiliser mon fond de teint Liquid Skin de chez Kiko en teinte Warm Beige numéro 15. Et du coup je vais vous dire ce que je pense de l'application au niveau de, du fond de teint tout simplement. Pour les pinceaux, je les ai déjà testés avant, donc je sais à peu près ce que j'en pense. Donc là c'est quand même, on va dire, des semi-premières impressions, parce que je les ai testés que, là c'est que la deuxième fois. J'avais prévu de les tester pendant toute une semaine, mais j'ai eu la flemme de me maquiller, donc du coup j'ai utilisé mes anciens pinceaux. Donc voilà. J'avoue que là, pour l'application, le pinceau est très agréable sur la peau et il étale bien le fond de teint. Après j'ai vraiment une préférence pour le Beauty Blender, donc celui-là je pense pas le tester, enfin l'utiliser tout le temps. Donc hier il était tout propre, donc du coup il n'y avait pas de traces sur le visage et là j'ai l'impression qu'il en fait un petit peu, donc dès la deuxième utilisation c'est un peu dommage. Bon c'est tout parce que j'avais mis trop de fond de teint là cette fois-ci, mais on verra une fois que mon fond de teint est tout appliqué s'il y a bien des traces ou pas. Du coup les pinceaux comme ça ils sont bien parce qu'ils sont précis, surtout quand vous allez venir faire au-dessus de vos sourcils. Vous n'allez pas en mettre dessus, contrairement à des Beauty Blender de temps en temps. J'ai tendance à mettre du fond de teint sur mes sourcils. Bon après je les rattrape en les brossant et tout, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant par rapport juste à ça. Sinon le Beauty Blender j'adore. Mais on va parler vraiment des pinceaux donc de la marque Botanive aujourd'hui. Donc niveau application, il s'applique très bien le fond de teint, le pinceau est très agréable sur la peau, il est vraiment tout doux. Et niveau traces, eh bien il ne fait pas de traces une fois que vous avez bien fait tout votre... une fois que vous avez étalé bien tout votre fond de teint. Bon ça en met un petit peu quand vous êtes en train de l'appliquer, mais une fois que vous avez tout appliqué et que vous avez repassé un peu de partout, il n'y a vraiment pas de traces. Du coup je vais vous faire un petit zoom. Hop, je l'inverse. Je sais pas si vous allez voir. Bon, là je vous ai fait un petit zoom sur ma bouche pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de traces. Là c'est vraiment le zoom que je peux faire au maximum. Je pense que vous verrez encore de plus près une fois que j'aurai fait le montage, parce que du coup je peux zoomer encore plus. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de traces sur la peau, même au niveau des joues, même au niveau du front. Donc j'ai juste me baisser un petit peu là au niveau du front. Je sais pas si vous allez voir mon front, mais il n'y a pas de traces non plus, donc franchement il est top pour ça. Ensuite, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de pinceau pour l'anti-cerne, donc je suis obligée de réutiliser mon Beauty Blender. Pinceau, je trouve que c'est quand même un set très complet, surtout pour les débutantes. Après pour ceux qui sont un peu plus expérimentés on va dire en maquillage, il manque de certains pinceaux, donc ce qui est un peu dommage, mais vraiment pour les débutants c'est vraiment le top du top pour avoir ce set de pinceaux. J'ai bien utilisé mon anti-cerne haute couvrance de chez Sephora en teinte 22 naturelle. Ensuite, je vais prendre un plus gros pinceau donc qui est assez fluffy
et vous voyez toute la poussière qu'il y a. Et du coup je viens appliquer ma Master Fix de chez Maybelline New York. Et du coup je vais venir matifier un peu tout mon visage et fixer mon anti-cerne et mon fond de teint. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par fixer mon teint. Parce que du coup là, étant donné qu'il n'est pas plat, je vais pas pouvoir bien mettre du fond de teint. Bon, encore une fois, il est vraiment tout doux celui-là. Franchement, tous les pinceaux de chez Beauté Livre, en tout cas du set que j'ai, ils sont vraiment doux et c'est super agréable sur la peau. Et là, j'espère que ça va pas faire blanc parce que du coup, celle-là, cette poudre-là, quand vous avez un flash ou un cercle lumineux, elle a tendance à être blanche sur la peau, enfin en tout cas à se voir. Et donc là, je prends un côté et je viens tapoter. Voilà. Du coup maintenant on va passer au bronzer avec ce pinceau que j'aime beaucoup, du coup, que j'ai utilisé hier. Et franchement il pousse parfaitement mon creux de joue pour faire le contouring. Et il va permettre également de mettre le blush. Donc hop, on va déjà commencer par mon contouring avec comme d'habitude la même palette. Et cette fois-ci pour le contouring, du coup je vais vraiment faire un contouring vraiment le contouring de base et pas seulement réchauffer mon teint. Donc c'est parti. Vous voyez qu'il pousse super bien la forme de mon visage. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'utilisais le même pinceau pour faire mon contouring et pour mettre la poudre. Et donc du coup celui-là je vais pouvoir vraiment l'utiliser uniquement pour faire le contouring et l'autre uniquement pour la poudre. Donc franchement c'est super bien. Là je viens faire les tempes. Maintenant on va pouvoir passer au blush. Et j'utilise comme d'habitude mon blush rosé orangé que je vous présente plus. J'ai le même principe que dans mon creux de joue, je viens étirer la matière et je viens faire en même temps des mouvements circulaires. Maintenant on va pouvoir passer à la lighter. Le seul inconvénient c'est que justement pour celles qui sont un peu plus habituées au maquillage, c'est que du coup il n'y a pas vraiment tous les pinceaux nécessaires pour faire un make-up complet. Donc du coup, j'ai beaucoup là aujourd'hui. Je vais essayer de l'utiliser. Et là je viens prendre un pinceau donc, qui est censé être pour les yeux, mais il va très bien pour mettre la lighter. Donc c'est parti. Regardez, il l'applique vraiment bien et précisément celui-là je trouve pour la lighter. Donc franchement je vous dis que les pinceaux là c'est vraiment parfait pour les débutantes et un peu moins pour les expertes entre guillemets de make-up. Mais dans tous les cas vous pouvez très bien substituer des pinceaux, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, pour faire une partie du visage ou des yeux. Franchement un pinceau peut avoir plusieurs utilités. Donc du coup le teint c'est fait, je vais en profiter pour ranger en allant cette fois-ci parce que d'habitude je mets toujours, je fais toujours en bazar. Et je vais faire mes sourcils, comme ça ce sera fait, on va pouvoir passer aux yeux ensuite et vous montrer donc, du coup les pinceaux pour les yeux. Donc là dans ce set il y a 3 pinceaux pour le teint. Donc là on va utiliser tous les pinceaux pour les yeux, hop, et on verra si j'ai le temps d'utiliser celui-là donc qui est spécialement pour l'eyeliner. Donc là je viens reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon highlighter et je viens utiliser la palette Neutral Eyeshadow Palette de chez H&M. Il y a 4 couleurs donc c'est plutôt dans les tons marronnés, vous avez un seul mat et 4 irisés. Donc là je vais prendre la couleur beige, donc qui est non irisée, et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je remonte jusqu'en dessous de mon sourcil. Du coup là la petite palette de chez H&M elle est bien, mais il manque un petit miroir donc c'est un peu dommage, mais sinon elle est super bien au niveau couleur et au niveau pigmentation c'est vraiment au rendez-vous.
franchement c'est au top. Ensuite, je viens prendre la palette de chez Sephora, donc qui était en collaboration avec Sandria, donc c'est la Galaxy by Sandria. Et je viens utiliser la couleur Planète dans le creux de ma paupière. Et je viens utiliser un pinceau qui est plutôt comme ça et fluffy. Et un peu plus court. Je vais vraiment mettre dans mon creux de paupière. Et je remonte un petit peu au-dessus. Vraiment très légèrement pour pas trop aller vers mon sourcil. Ils sont vraiment tout doux également pour les yeux, franchement ils sont au top. Ils sont agréables sur la peau, lui il se plie bien entre guillemets on va dire. Ce que je trouve dommage avec ces pinceaux c'est que quand vous avez des fards pigmentés, par exemple j'utilisais la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills hier pour maquiller. Et je trouve que les pinceaux ne révèlent pas spécialement la pigmentation des fards. Si vous voulez, j'ai l'impression que ça atténue la pigmentation justement. Et je trouve ça un peu dommage. Mais si vous voulez vraiment un maquillage naturel, vous pouvez très bien utiliser les pinceaux de chez Bottelive. Ils font vraiment très bien pour ça. Donc voilà. Ensuite, je viens utiliser la couleur, le marron le plus foncé de la palette de chez H&M avec le même pinceau. Et je vais vraiment venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière, mais vraiment très précis. Donc franchement celui-là il est vraiment génial pour faire le creux de paupière précisément. Julia, vous avez de la chance, je vais pouvoir utiliser... Ah oui, donc du coup j'avais dit que j'allais avoir sûrement le temps de faire mon trait d'eyeliner avec le petit pinceau. Donc c'est parfait. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau qui est plat de la palette, enfin des pinceaux que j'ai reçus du coup. Là j'ai envie d'utiliser la 24 carats Nudes de chez Maybelline New York. Et j'ai appliqué cette couleur qui est dorée, marronné foncé on va dire, et qui est vraiment pailletée. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc du coup je vais venir tapoter comme ceci. Ah par contre celui-là quand vous tapotez avec, la couleur ressort vraiment beaucoup. Du coup là je vais prendre le pinceau le plus petit et plat du coup. Hop. Comme ça. Et je viens reprendre la même couleur. Et cette fois-ci je vais vraiment l'appliquer au niveau de mon coin interne de mon œil pour que ce soit beaucoup plus précis avec le gros pinceau. Bon, au niveau de là, on a terminé. Maintenant, je vais venir reprendre donc la couleur Planète de la palette de Sandria. Et je viens reprendre le pinceau qui est comme ceci et fluffy. Et je vais venir donc, du coup l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et là, du coup, je ne vais pas l'appliquer précisément. Mais il y a un pinceau que je vais vous présenter juste après qui va être parfait pour le ras de cils inférieur. Et vous pouvez très bien l'utiliser également pour le ras de cils supérieur. Donc là, hop, je viens faire comme un halo au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite, du coup, je vais prendre le fameux pinceau dont je vous parle juste à l'instant. Et voilà, il est vraiment tout petit, il est un peu biseauté également, donc ce qui va parfaitement épouser la forme de votre ras de cils inférieur. Et je viens utiliser la deuxième couleur que je vais utiliser de la palette de chez H&M. Et là, je viens vraiment l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais venir mettre un coin lumière au niveau de mon coin interne de mon œil et en dessous de mon sourcil. Et pour cela, je viens reprendre le pinceau que j'utilisais pour vraiment mettre la couleur marron pailleté au niveau de mon coin interne de mon œil. Et là, du coup, je viens utiliser la couleur qui est champagne marron clair avec des sous-tons, avec des paillettes dorées, donc de la palette 24 carats. Et je viens vraiment en appliquer au niveau de mon coin interne de mon œil.
Donc là celui-là est très bien pour épouser le coin de votre œil. Bon, il est au top. Maintenant je vais pouvoir mettre du... ah non, on va du coup pouvoir tracer mon trait de liner avec ce petit pinceau. Donc du coup je vais vous montrer un peu plus près. Et voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment tout petit. Hein. Je sais pas si vous voyez, ouais, si vous voyez bien là. Franchement il est parfait pour mettre de l'eyeliner, en tout cas pour épouser la forme. Du coup je viens plonger ce petit pinceau dans mon eyeliner, donc le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal Paris. Donc là je pense que je vais pas trop parler pendant que je fais mon eyeliner, mais une fois qu'il est fait, je vous dis ce que je pense du pinceau, même si j'ai déjà un avis prédéfini par rapport à ce pinceau. On va voir s'il est mieux qu'hier. Du coup par rapport à ce petit pinceau, mon avis est assez mitigé. Je pense que ça vient du fait de mon eyeliner où j'en ai plus beaucoup. Mais j'ai vraiment galéré pour faire mon trait de liner. D'habitude j'y arrive sans trop galérer, on va dire. Mais là j'ai vraiment galéré, niveau rendu c'est pas la même chose des deux côtés, mais enfin bref c'est pas très grave. Là je trouve que c'est au niveau du grattillon, on va parler déjà. De ce côté là j'ai galéré, donc du coup c'est un peu plus épais que de ce côté là. Niveau virgule, j'aime beaucoup celle-là, j'aime un peu moins celle-là. Je pense que c'est mon produit qui rend l'âme, mais mon avis est assez mitigé par rapport à ce pinceau, donc du coup je préfère pas trop me prononcer. À part vous dire que sur le principe, il est très pratique étant donné qu'il est très fin. Le seul inconvénient que je peux trouver à ce petit pinceau, c'est qu'il n'est pas assez ferme, on va dire. Il est vraiment très... je vais vous montrer en essayant de ne pas me tâcher. Il est vraiment très souple niveau... je pense que vous allez voir. Mais il est très souple au niveau du pinceau. Donc je trouve ça dommage. Mais c'est quand même bien qu'il soit... À la fois c'est bien et pas bien qu'il soit trop... qui se tord trop, parce que du coup il y a un peu plus de difficulté à tracer son trait de liner, en tout cas c'est mon avis. Là j'ai fini, donc je vais vous donner mon avis global sur les pinceaux après avoir mis mon mascara et mon rouge à lèvres. Donc c'est parti. J'ai appliqué comme d'habitude mon mascara Peter Sunset. Je crois que je suis plus obligée de vous le dire lequel que j'utilise, parce que j'utilise tout le temps celui-là. Donc hop. Donc là je viens appliquer un NYX lingerie en teinte séduction que j'aime beaucoup, donc c'est un orangé brique, donc qui est super beau. Donc avant de conclure la vidéo, je voulais vous parler de mon avis global. Donc franchement les pinceaux sont tous géniaux, à part un peu où je suis un peu mitigée par rapport au pinceau donc, que vous voyez juste là et qui est spécialement pour l'eyeliner. Je suis assez mitigée par rapport à ça. Je trouve que au niveau des pinceaux pour les yeux, entre autres ces deux-là, je trouve que ils ne font pas ressortir spécialement la pigmentation que le fard a, comme je vous l'ai dit un peu précédemment dans la vidéo. Je trouve ça un peu dommage, mais ils sont vraiment géniaux. Celui-là il est vraiment trop bien pour l'appliquer, le faire au niveau du creux de paupière. Celui-là est très bien, vous pouvez très bien l'utiliser pour estomper, celui-là également. Et sinon les autres j'ai vraiment rien à redire. Par rapport au pinceau sur le teint, il y a juste le petit pinceau plat comme ça pour appliquer le fond de teint que je trouve un peu, enfin que j'aime pas trop. Ça n'a rien à voir avec le pinceau en lui-même, mais ça a à voir avec le pinceau global. Donc pour être un peu plus clair, c'est que je préfère largement le Blue Simulator à un pinceau pour appliquer le fond de teint.
au moment où j'aurais sorti la vidéo, j'aurais normalement fait un petit article sur un site donc, qui s'appelle Gourian Beauté, donc celui que je vous ai parlé dans l'intro. Donc du coup, je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Gourian et à vous inscrire également. Vous pouvez souscrire à différents tests de produits. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos, comme ça vous allez retrouver le lien du set de pinceaux, de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, et également donc le lien pour accéder directement à l'article sur Gourian Beauté. Donc en attendant de se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!